Donc l'évangile est une parole. Mais c'est une parole qui dit quoi? Alors je vais vous donner deux coups de sonde, deux ponctions dans le Nouveau Testament pour éclairer un peu ce qu'est cette parole. Au tout début de la première épître de Jean, et je prends donc délibérément un passage qui n'est donc pas un passage des 4 évangiles. Le tout début de la première épître de Jean, qui est magnifique, ce qui était au commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, etc. De la parole de la vie, car la vie s'est manifestée, nous en rendons témoignage. Donc, il dit que quelque chose s'est montré, et que ce qui s'est montré, dont on peut rendre témoignage, c'est la parole de la vie. Je le traduis donc littéralement. Si je vais dans Matob, qui est une excellente traduction par ailleurs, je trouverai, car nous avons rendu témoignage, du verbe de vie. Je vais vous montrer par cet exemple comment l'inouï se perd, c'est-à-dire comment l'inouï n'est plus l'inouï puisqu'il le rentre dans le déjà entendu. Si je dis en français à quelqu'un qui connaît un peu le christianisme, si je dis verbe de vie, il va immédiatement aller vers une figure qui est celle du Christ. Le verbe de vie, c'est le Christ. Et il n'aura pas tort. Mais il n'aura pas entendu, je dis bien il n'aura pas entendu, l'inouï même des mots qui, en grec, c'est logos, thèse, zoès, la parole de la vie. Si je traduis verbe de vie, j'ai la figure du Christ. Si le Christ ne me dit rien, cette parole ne me dira rien. Or, si j'entends la parole de la vie, je peux en plus l'entendre dans son double sens qui lui vient, en grec comme en français, du double génitif. Vous savez qu'il est possible d'entendre la parole de la vie dans le génitif objectif, c'est la parole sur la vie, la parole qui dit quelque chose de la vie, mais vous pouvez aussi l'entendre dans son génitif subjectif. Alors, ça devient la vie en tant qu'elle parle. La parole de la vie, c'est la vie quand elle s'exprime. Quand vous voulez entendre ce que la vie dit d'elle-même, eh bien, ça parle. Eh bien, c'est ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est la parole en tant qu'elle s'exprime. C'est proprement inouï. Donc, dans un sens encore faible, parce que peut-être que vous n'avez, ou que certains n'ont encore jamais entendu que l'Évangile, c'est la parole de la vie. C'est-à-dire la vie qui s'exprime. Rien que cet inouï, encore faible, a déjà une valeur énorme. Pour tous ceux qui pensent que l'Évangile, c'est une parole religieuse qui est à l'origine de la naissance d'une religion particulière, même si elle est devenue assez universelle, qui s'appelle le christianisme. Si l'Évangile, c'est la parole qui est fondatrice d'une religion, si cette religion ne vous intéresse pas, l'Évangile ne vous intéressera pas beaucoup. Si l'Évangile, c'est le témoignage rendu par la vie, alors, si vous êtes intéressé un tant que soit peu par le rapport de vous-même et des autres à la vie, alors, il se pourrait que ce soit très parlant d'aller écouter ce que la vie dit d'elle-même. L'inouï, c'est « on ne l'a jamais entendu » et surtout, voilà qu'il nous faut maintenant être toutes oui, oreilles bien ouvertes pour entendre ce que dit la vie. Mais il y a encore un inouï dans cette histoire. Donc en 3 mots, logos, thèse, zoès, vous avez 3 inouïs déjà à première vue. Parce qu'il y en a un troisième et qui est remarquable. C'est que Jean dit logos, thèse, zoès. Or, le grec a 2 mots différents pour dire ce que le français ne dit que par un seul mot, la vie.
le grec a bios et zoé. Zoé, donc Zoé, ou bien une voiture, ou bien ma petite nièce, ou Zoé. Je passe, parce que ça devient un peu subtil, etc., pour Aristote. La Zoé, c'est la vie des êtres vivants, c'est-à-dire la vie que nous partageons avec les plantes, les animaux, qui donne donc son nom à la zoologie. C'est la vie animale. Bios, pour Aristote, c'est le type ou le genre ou le style de vie que seuls des êtres humains peuvent donc vivre. Donc si vous voulez, la bios est réservée à l'être humain. Eh bien, Jean, pour montrer à quel point il veut faire entendre l'inouï, renverse cette proposition et dit que la bios, ça c'est la vie au sens biologique du terme. Donc c'est la vie qui fait que je suis vivant tant que je vous parle et que vous êtes vivant tant que vous êtes là, je crois, tous à écouter. Donc cette vie biologique. Et la Zoé, c'est alors non pas la vie quantitative, la vie qu'on peut mesurer, dont on peut même mesurer l'espérance de vie, mais c'est la vie dans sa qualité, c'est-à-dire dans son rapport. C'est-à-dire, comme on le dit en français, vous pouvez vivoter, encore faut-il, et c'est si bon, de vivre. Et on ajoutera de vivre vraiment, de vivre enfin, ou d'être dans la vraie vie, ou d'être un grand vivant, toute métaphore qui cherche à dire qu'il ne suffit pas d'être vivant pour être vivant. Et ça, c'est quand même une grande énigme pour l'être humain. Et j'aime d'ailleurs pour cela que Françoise Dolto, vous connaissez Françoise Dolto, au moins à 2 titres, c'est la maman du chanteur, vous m'attendez, et la grande pédopsychologue. Elle a inventé un verbe que j'aime beaucoup, qui est dévivre. Dévivre, dévivre, en un mot, qu'elle définit aussi simplement, mais c'est abyssal. Dévivre, c'est non pas mourir, mais cesser de vivre. Non pas mourir, mais cesser de vivre. Donc nous dévivons quand, avant de mourir, nous ne sommes plus en rapport avec la vie. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a jamais été ici dans cette salle, vous et moi, exemptés de tentations ou de moments de dévivre. Et les personnes que je reçois en accompagnement personnel viennent toujours parce qu'il y a du dévivre. Elles sont vivantes. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de santé qu'elles viennent. Ou même s'il y a un problème de santé, ce n'est pas ça le dévivre. C'est l'envie d'en finir. Et pas nécessairement le suicide, l'envie d'en finir. C'est-à-dire l'envie, par exemple, de ne pas se lever le matin. L'envie de l'à quoi bon, l'envie du rien. Ce que le dévivre fait entendre, c'est, somme toute, ce que on voit de plus en plus gagner notre société, c'est ce que Nietzsche a appelé, comme maladie, le nihilisme. Donc le dévivre, c'est, si vous voulez, le versant plus psychique ou psychologique du nihilisme. Le nihilisme, je vous en donne aussi une petite définition, c'est toujours bien, et ça fait malin si vous pouvez la ressortir dans un repas entre le plat principal ou le dessert ou le fromage. Le nihilisme, c'est volonté de néant qui devient le néant de la volonté. Volonté de néant qui devient le néant de la volonté. Volonté de rien ou de petit rien, et ça c'est nos petites jouissances et nos excitations passagères, mais qui retombent dans des petites dépressions parce qu'il n'y a plus rien qui nous meut, il n'y a plus rien qui nous appelle, et société de consommation ne vit que de rien en fait. Volonté de néant, le problème c'est que le rien se retourne sur la volonté, il n'y a plus rien à désirer. Et une société nihiliste est une société qui ne désire plus. Et vous en aurez toutes les illustrations en regardant le journal télévisé. Il faut que, si l'évangile est évangile, il faut qu'il soit l'antidote au nihilisme et au dévivre.
Si l'Évangile est la parole de la vie en tant que la vie parle, il faut qu'elle montre sa fiabilité en tant qu'elle nous sort, nous tire, nous guérit du dévivre ou du nihilisme. Vous voyez, ce n'est donc plus du tout le futur de l'Église. Ce n'est pas du tout l'avenir de la synodalité au Vatican. Ce n'est plus du tout de savoir si les cardinaux seront toujours en rouge ou s'ils vont passer au violet cramoisi ou que sais-je. Ce n'est plus ça qui devrait nous importer et nous importuner, et oserais-je vous le dire vraiment en toute... Ça ne devrait même plus nous importuner une seule seconde de ce qui nous reste à vivre. Ce qui nous importe, c'est que l'Évangile, comme parole de la vie, soit dite, proclamée, adressée à quelqu'un, qu'elle puisse, parce qu'elle est la vie qui parle, sortir quelqu'un des menaces du dévivre et du nihilisme. Et pas seulement quelqu'un, mais aussi une société, une économie, une politique, un pays, tout ce que vous voulez. Il faut encore en dire quelques mots. J'ai encore... 10 minutes, Ah. allez. Bon. Un quart d'heure. Allez, je prends le quart d'heure, puis... Enfin, si vous êtes d'accord, puis... de toute façon, on prend le... Si l'Évangile, c'est donc la parole de la vie, la Zoé. Donc l'inouï, je vous l'ai dit, il vient aussi de ce que ça nous révèle, peut-être, une autre manière de nous rapporter à la vie. Nous rapporter à la vie pour faire de nous des vivants, pour que cette parole soit fiable. Et donc je suis en train aussi de vous montrer qu'il ne suffit pas de faire, si vous voulez, une sorte de prédication de ce thème. Il ne suffit pas de dire aux gens, vous savez, l'Évangile, c'est la parole de la vie. Il faut encore montrer ou leur dire, et peut-être en prenant comme témoignage ce qui nous arrive quand nous entendons cet inouï, comment, pour qu'une parole de la vie soit fiable, il faut qu'elle vienne dans les deux, j'allais dire, les deux butées de la vie, où le problème, où le rapport à la vie ne va pas de soi, et où, justement, vient s'insinuer le dévivre. Et ces deux butées, vous les devinez, c'est la naissance et la mort. Si l'Évangile, comme parole de la vie, n'est pas capable de nous rapporter autrement à notre origine et de nous rapporter autrement à notre terme, alors cette parole ne sert à rien et n'a pas d'autre intérêt que d'être l'expression bimillénaire d'une parole spirituelle ou religieuse, tant que vous voulez, c'est-à-dire un patrimoine littéraire, certes respectable, certes à conserver, qu'on peut toujours enseigner, mais qui n'est plus la parole de la vie. Il faut que l'Évangile vienne renouveler notre rapport à la vie, et il ne peut le faire que s'il va désactiver ce qui, dans la naissance, est déjà le dévivre, et fatalement, oserais-je dire, dans la mort. Comment ça ? Eh bien parce que la naissance, évidemment aujourd'hui, tout le monde se réjouit des naissances, et c'est même le propre d'une société qui a un peu de mal, comment dire ça, avec le négatif, que de s'extasier trop vite d'une naissance. Parce qu'une naissance, c'est la jeter dans le monde de quelqu'un qui n'en a pas, il n'a pas voulu, hein, il n'a pas demandé, et une fois qu'il est jeté dans ce monde, comme dit Heidegger, dès qu'on naît, le jour où l'on naît, on est déjà assez vieux pour mourir. Vous allez me dire, il n'y a toujours que des philosophes pour dire des choses pareilles. C'est pas faux, mais au moins, on ne peut pas trop... on peut pas s'enfuir dans le monde des bisounours, quoi. Tentation quand même très fréquente chez les chrétiens. Dans le monde de l'Évangile, on naît et on meurt. Et naître et mourir sont deux choses pas évidentes, et je vais vous le montrer à nouveau, pour une raison très simple, c'est que nous n'en avons pas de représentation pour nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que c'est que naître, et nous ne savons pas ce que c'est que mourir. Nous n'en avons pas le savoir pour nous-mêmes. C'est le début de l'interrogation philosophique. Le premier cours que j'ai eu en philosophie générale, le cours qui durait toute l'année, avait pour ses premières 30 heures uniquement la mort.
Ah mais avec ça au moins, parce que le fait de ne pas avoir de savoir sur sa propre naissance et sa mort, hein, puisque quand vous serez mort, vous serez plus vivant, hein, dirait la palisse. Le fait que ça nous enlève le savoir, c'est déjà une sorte, si vous voulez, d'insécurité. Mais l'insécurité, pas psychologique nécessairement, mais presque, allez, on dira ontologique, c'est je ne me suis pas fait par moi-même, et à un moment donné, tout ce que je fais, tout ce que je désire, va se terminer. Ah, si ça ne pose pas des problèmes dans la vie, si plutôt tout ce qui est entre les deux ne vient pas ou n'est pas transformé par ça, alors j'y comprends plus rien. D'autant plus que la naissance n'est pas simplement le fait que je ne me suis pas fait par moi-même. Or, c'est le grand mythe de la modernité, le mythe de l'autofondation. C'est le mythe qu'on traduit par le self-made man. Fais-toi par toi-même. Fais ton plan de carrière. Ne dois rien à personne. Ben ça, c'est l'anti-naissance. Et l'anti-naissance, le fait d'être dans le fantasme de la toute-puissance et de la puissance auto-fondée, cache en fait ce que Kierkegaard appelait un grand désespoir. Parce que cette anti-naissance, elle est le refus de ce que j'appelle la filialité. Pas la filiation, mais la filialité. Ou plutôt, je distingue la filiation de la filialité. La filiation, il y a des filiations naturelles, du sang, il y a des filiations juridiques, des filiations symboliques, adoptives, il y a des filiations spirituelles, tout ce que vous voulez. La filialité, c'est le rapport que je vis ou pas bien avec mon origine, c'est-à-dire avec le fait que pour être qui je suis redevable d'un autre. Et la Bible, c'est son unique fil conducteur. La Bible, c'est ça. Elle traite de notre rapport à l'origine comme à notre mort, et, si vous voulez, plus précisément le Nouveau Testament, un évangile fait commencer tout par cette question de filialité. Jean fait commencer son évangile par commencement, et fait entendre un rapport d'une parole avec un Dieu, qui est Père. Matthieu fait commencer son évangile par des tables généalogiques, c'est-à-dire des origines, donc des pères et des fils. Marc fait commencer son évangile par le mot commencement et tout de suite nous met sur la scène inaugurale où un homme, Jésus, entend pour lui-même, puisque ça n'est adressé qu'à lui à ce moment-là, une parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon plaisir ou toute ma joie. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets ma joie. » Ça, c'est la parole inaugurale et c'est l'inouï de l'Évangile. C'est la quintessence de l'inouï de l'Évangile. C'est le message des messages de l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. C'est la parole de la vie en tant qu'elle vous justifie d'exister. L'Évangile ne dit rien d'autre, ou plutôt n'ajoutera aucun développement à ça. Il va en montrer les effets, il va montrer comment cette parole, entendue par le Christ lui-même, va le conduire là où ça le conduit. L'Évangile va montrer comment, quand cette parole est accueillie par des humains, ça les conduit là où ça les conduit. Mais elle ne dit rien d'autre. L'Évangile, c'est la parole qui, et c'est absolument inouï, justifie chacun de manière insubstituable d'exister comme il existe. Je dis insubstituable parce que ça veut dire que cette parole est adressée à chacun pour faire de ce chacun un singulier. Personne à votre place ne peut dire « je vis, j'existe, j'aime, je désire ». Personne à votre place ne peut se reconnaître fils ou fille de celui qui vous dit « en toi je mets ma joie ». Pourquoi est-ce si inouï ces propos qui ont l'air à la limite de retomber dans une forme de, j'oserais quand même pas dire de banalité. Vous allez me dire, si l'inouï de l'Évangile, c'est pour nous rappeler cette parole dite au Christ, ben c'est parce que c'est la plus difficile à entendre. Pas seulement pour le Christ, mais pour soi-même.
parce que beaucoup de personnes se sentent absolument indignes d'être justifiées d'exister, pensent qu'ils ne méritent pas de vivre, ou pas tout à fait comme ils sont. C'est-à-dire qu'ils mériteraient de vivre s'ils étaient un peu autrement. Si on mériterait de vivre si on était aussi intelligent que le voisin, ou aussi joli, ou si on avait une vie sociale aussi réussie, ou si on avait une vie affective plus équilibrée ou plus gratifiante. Donc on veut bien d'une vie justifiée, mais on lorgne sur la vie de tous les autres pour essayer de trouver de quoi justifier notre vie qui paraît si souvent bêtement injustifiable. C'est-à-dire que quand on ressasse à la fois des blessures souvent liées à l'enfance, quand on ressasse ces ratages, on en arrive à penser qu'on est un raté. Je vous ferai remarquer que j'ai dit le mot ratage, qui est donc la traduction la plus littérale du mot péché. Rata en hébreu, c'est manquer sa cible. On tire, c'est l'archer qui tire sa flèche, il manque la cible. Pour ceux qui s'intéressent au péché, la meilleure manière donc de comprendre, c'est d'aller lire Tintin. Je ne sais pas si vous vous souvenez du général Alcazar, et c'est un lanceur de flèches, et c'est « caramba, encore raté ». Eh ben, c'est la définition parfaite du péché. « Caramba, encore raté ». Donc, c'est la meilleure leçon de catéchisme que « caramba, encore raté », c'est-à-dire, et d'ailleurs le psaume dit, le juste, il pêche 7 fois par jour, ça veut dire que « caramba », c'est encore raté. Donc, vous essayez d'être ajusté à quelqu'un, oups, ça arrive tout le temps. Et ça, c'est en fait la Bible, il faudrait faire toute une conférence là-dessus, la Bible ne pense pas que le péché soit si terrible que ça. C'est pas du tout terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'à force de faire des péchés, des ratages, sans se savoir justifier, on en arrive à penser qu'on devient un raté. C'est ça le péché. C'est pas de faire des ratages, c'est d'en arriver, par un narcissisme blessé, à se croire raté. Et celui qui se croit raté, eh bien, il aura toutes les preuves du destin, qui s'acharne toujours dans ce cas-là. Si vous pensez que votre vie ne vaut rien, ben, la journée de demain va le vérifier, ça c'est sûr. Sûr. Et c'est notre lot, malheureusement trop souvent, d'être dans ce sentiment qui, à force de ne pas entendre qu'une parole sans cesse dite et qui ne se reprendra jamais, qui est dite donc dans un rapport où l'Éternel vient activement, dans le temps, modifier le rapport au temps. Tu es mon fils. C'est une forme qui est indicative dans son éternité. Il n'y aura pas de reprise de cette parole. L'entendre, c'est-à-dire, durant sa vie, se laisser être justifié par cette parole, c'est ça l'Évangile.